Bien, bonjour à tous. Bienvenue à l'hôpital Saint-Louis. On est très heureux de vous accueillir pour cette deuxième journée de MATEC. Notre institution, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, est en pleine réorganisation. Peut-être certains d'entre vous le savent, ont suivi les différents événements. Et donc un peu dans la lignée de cette grande réorganisation, j'ai le plaisir ce matin, en fait, finalement, de représenter à la fois la délégation à la recherche clinique et à l'innovation de la PHP, donc une entité un petit peu centrale, et également le groupe hospitalier dans lequel siège, je dirais, MATEC. Et donc, on voit bien que la frontière entre ce qui est des instances centrales et des groupes hospitaliers s'efface au fur et à mesure. Et donc je représente en particulier Florence Favrel-Feuillade, qui n'a pas pu se libérer ce matin à la dernière minute et qui est donc la directrice de la délégation à la recherche clinique et à l'innovation de l'AP-HP. Alors, c'est vraiment une joie et un plaisir finalement d'introduire cette deuxième journée au vu du bilan qu'a passé en revue le professeur Farge, un bilan extrêmement positif, avec une vraie dynamique qui a été instaurée. On n'est pas tout à fait encore à la fin du mois de janvier, donc je pense qu'on peut se permettre de faire un petit retour en arrière. Si on devait résumer un petit peu les choses, finalement, 2017 a été l'année de la labellisation et de l'installation. 2018, l'année des premiers résultats. Et on peut espérer que 2019 sera l'année peut-être exponentielle, ou en tout cas de développement et de poursuite de la dynamique. Alors pour revenir sur ces trois moments, la labellisation du centre, elle a eu lieu au mois d'août 2017. Ça semble à la fois très loin et tellement proche. Cette labellisation, elle s'appuie, ça a été rappelé par le professeur Farge, donc je vais pas trop détailler, mais elle s'appuie sur un historique avec un peu le noyau historique effectivement de Saint-Louis, avec une plateforme de coordination des activités cliniques et de recherche translationnelle et d'information pour les patients et les soignants concernant la thérapie cellulaire appliquée aux maladies auto-immunes. Donc c'est déjà cette plateforme à la fois de prise en charge et d'information. C'est également une base de données cliniques MATEC qui existe pour les patients atteints de sclérodermie systémique depuis 1999, pour donner des dates un peu précises. Et puis la biocollection, puisqu'on y reviendra, ça fait partie de ces développements absolument nécessaires dans vos activités, qui s'est constituée progressivement avec aujourd'hui plus de 13 000 échantillons qui sont regroupés et stockés par les différents laboratoires, les fameux réfrigérateurs dont vous parliez, congélateurs dont vous parliez tout à l'heure. Donc cette historique a rendu possible finalement la labellisation en 2017. Une fois que la labellisation a été obtenue, on ne va pas faire de fausses pudeurs. La discussion s'est engagée de manière un petit peu compliquée, vu le contexte de l'assistance publique, concernant effectivement l'attribution des crédits et le fléchage de ces crédits sur l'activité du centre. Dans cette affaire, finalement, et je pense que c'est un peu à l'image de ce qui a dû se passer un peu partout en France pour les centres maladies rares qui ont été labellisés en 2017, tout a été une question de dialogue, de confiance réciproque et, je dirais, d'ingéniosité. Et donc, en la matière, pour ce centre, on a eu la chance d'avoir réussi un partenariat finalement un peu à trois, entre le centre, le groupe hospitalier, mais également la délégation à la recherche clinique et à l'innovation, donc l'instance un peu centrale de l'AP. Et on a réussi à, je dirais, pas à pas, à construire ce partenariat qui maintenant, je dirais, est stabilisé. Encore une fois, les discussions, on n'est pas dans le monde des bisounours, les discussions ont été difficiles, mais je pense qu'on s'en est sorti avec un bon équilibre pour tout le monde. 2018, alors c'est, pour résumer un petit peu ce qu'a expliqué Dominique Farge tout à l'heure, c'est l'année des premiers résultats. Moi, j'avais pas le chiffre exact du nombre de RCP et de la comparaison en particulier au sein de la filière. 50 par an, c'est énorme, enfin, j'imagine, parce que j'imagine le nombre d'heures de préparation que tout ça nécessite.
et puis la mobilisation de chacun. Et donc les premiers résultats, c'est déjà cette RCP qui fonctionne bien, dont le nombre de patients inclus a augmenté très, très significativement sur l'année 2018. 2018, c'est aussi donc l'extension, comme vous l'avez expliqué, professeur Farge, de tous les protocoles de soins à la partie neurologique. Et donc ça, c'est une vraie avancée, de ce que je comprends, du point de vue à la fois scientifique et prise en charge. Et puis l'année 2018, c'est le début de la mise en place, j'en parlais juste avant, de la base de données clinique et biologique, cette fois-ci à l'échelle vraiment du réseau. Donc tout ça, c'est autant d'avancées très concrètes. Je n'ai pas de visibilité, peut-être le professeur Collet en a, sur les avancées dans d'autres centres de référence maladies rares, mais je trouve que le bilan est déjà en soi, même sans comparaison à d'autres, tout à fait significatif. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. J'appelle juste de mes voeux le fait que 2019, puisque l'année commence, soit vraiment l'année où à la fois les espoirs se concrétisent et la dynamique se poursuivent. Mais je n'ai pas de doute qu'avec l'énergie qu'y met le professeur Farge, ça sera le cas. Voilà. Bonne journée à tous.